place les bonnes habitudes et s'y tenir tous les jours? Ce sont ces questions auxquelles nous allons répondre pour que votre quotidien soit toujours plus riche, plus surprenant et rempli d'un nouveau potentiel que vous pourrez exploiter. Comme l'a écrit Pierre Reverdy, un poète français du XXe siècle, il faut prendre très tôt de bonnes habitudes, surtout celle de savoir changer souvent et facilement d'habitude. Voyons dès maintenant comment vous pouvez faire évoluer les vôtres. Chapitre 1. L'habitude est l'ennemi de la créativité. On dit souvent que l'habitude est une seconde nature et qu'il faut donc savoir prendre et avoir les bonnes habitudes. Ceci est partiellement vrai. Même si l'habitude est indispensable à la création, comme le dit le russe Konstantin Stanislavski, il semble raisonnable de dire que nous ne devons pas verser dans la facilité à faire les choses par simple habitude. L'habitude, c'est l'habit qui tue l'habileté. On ne devrait pas tout faire par pure habitude, même si certaines d'entre elles sont bonnes. Pour réussir, il est indispensable que vous restiez pleinement conscient de ce que vous décidez, de ce que vous accomplissez, en étant capable de remettre vos habitudes en question aussi souvent que c'est nécessaire. On dit souvent que l'habitude tue l'amour dans les couples en se transformant peu à peu en routine, mais elle va encore plus loin que cela. L'habitude tue les talents, bloque la créativité et nous coince dans des sentiers battus et rebattus 100 fois par nos pieds et par ceux des autres. Et ceci n'est vraiment pas un gage de succès. L'habitude comportant toujours une part d'automatisme, il faut savoir la dompter pour ne pas devenir machine et pour ne point être prisonnier d'elle afin de rester libre et efficient. Mais qu'est-ce que l'habitude exactement? L'habitude est une disposition acquise, relativement permanente et stable, qui devient une sorte de seconde nature. Distincte de l'instinct, qui est un montage héréditaire plus ou moins prédéterminé, l'habitude est une conduite ou un ensemble de conduites pouvant s'acquérir par des actes répétés et qui se conservent de manière relativement stable dans l'esprit de celui qui l'a mise en place. La capacité de contracter de nouvelles habitudes, de les garder à sa disposition et de les exercer avec un certain automatisme se rencontre à tous les échelons de la vie animale. Qui n'a pas rêvé d'amour magnifique et sublime? Qui n'a jamais décrié la monotonie de sa vie quotidienne qui se transforme peu à peu en une répétition de gestes à l'identique? Qui n'a jamais souhaité changer un boulot devenu trop routinier? C'est qu'en réalité, l'habitude tue le plaisir et l'enthousiasme comme en amour. C'est ainsi que Roger Lemelin, un écrivain canadien, dit « Tout plaisir qui devient une habitude n'est plus un plaisir, mais une corvée. » Faire les choses par simple habitude ne sollicite pas votre matière grise qui va finir par se scléroser. Trop d'habitudes nous rendent un peu plus bêtes. Qu'a voulu dire Nietzsche lorsqu'il affirmait dans Le Gai Savoir que toute habitude rend notre main plus spirituelle et notre esprit plus malhabile? Tout simplement que lorsqu'on fait quelque chose par habitude, on finit par en être expert, de sorte que nos mains la restituent comme par magie en lui donnant une certaine spiritualité. Mais, au même moment, l'habitude nous rend malhabiles en tuant notre habileté puisqu'elle inhibe notre esprit qui ne réfléchit plus avant d'agir. D'autres auteurs ont également mis le doigt sur les dangers de l'habitude. Par exemple, John Dryden constate que nous façonnons d'abord nos habitudes, puis nos habitudes nous façonnent. Marcel Proust parle de l'influence anesthésiante
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.